Et ce prix, il est bien au-delà de l'intérêt, quel que soit l'intérêt du Groenland, de ce que pourraient espérer les Américains. C'est-à-dire que l'Amérique, elle change de catégorie. Elle devient un pays ennemi de l'Europe, elle devient un pays voyou sur la scène internationale, et ça, les Américains, je crois, ne sont pas du tout prêts à cela, nous l'oublions pas. Il y a des midterms en novembre, il y a aux États-Unis les difficultés même, parce qu'il ne faut pas séparer la politique internationale de la politique intérieure. La police de l'immigration, l'ICE, à Minneapolis, eh bien c'est l'autre face de l'attitude du Trumpiste, de la politique trumpiste. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et nous voyons bien le risque qu'il y a à céder à la tentation autoritaire, à la tentation populiste, illibérale qui est en train de gagner les États-Unis. Est-ce que le panache... C'est un message fort qu'il faut donc adresser. Est-ce que le panache manque? Je vous lis à l'instant, est tombé il y a quelques minutes, la réaction du secrétaire général de l'OTAN. Il s'était pas montré très courageux, il l'appelait Trump papa. Non, et là, il continue un peu dans cette veine. Alors c'est très très modéré. Il dit: j'ai parlé avec le président des États-Unis concernant la situation sécuritaire au Groenland et dans l'Arctique. Nous continuerons à travailler à ce sujet et j'ai hâte de le voir à Davos plus tard cette semaine. On peut pas dire que ce soit d'un panache fou alors que son organisation est en train de sauter.